elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. À elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres n'ont plus reçu. Verset 6. Il y a un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean-Baptiste. Il vient pour servir les témoins, pour rendre témoignage à la lumière, en fait que tout reste par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui venant dans le monde éclairer tout homme. Bien-aimé, notre Jésus, il est la lumière qui éclaire tout homme. Il nous a fait sortir du ténèbre pour nous éclairer. Pour nous éclairer à travers sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Même si tu étais dans le, je ne sais pas, famille de chefs coutumiers, je ne sais pas, peut-être tu as été dans l'occultisme, tu es entré, mais la lumière qui habite en toi Amen. Va te délivrer de la puissance des ténèbres. Il n'y a que la lumière qui peut éclairer les ténèbres. C'est pour cela que David a compris. Il a dit, Seigneur, éclaire mes ténèbres. Alléluia. Verset 10. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde n'a point connu. Elle est venue chez les siens n'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, toi et moi, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dieu nous a donné ce pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tel que tu es là, tu es enfant de Dieu. Alléluia. Tu as le pouvoir. C'est Jésus qui t'a donné ce pouvoir. Tu marches dans la victoire parce que tu es de la famille royale. Si tu crois, il y a beaucoup de chrétiens qui ne croient même pas. Alléluia. Parce qu'il y a des doutes. Hein. La chair est là et l'ennemi est là pour te décourager. Comme quoi, non, tu n'es pas l'enfant de Dieu, tu es mon enfant. Non, tu es l'enfant de Dieu. Petite sœur, petit frère de Jésus. Il est notre grand frère. C'est pourtant on l'appelle Yahya. Saint-Esprit, il est notre associé. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Verset 14. Et la parole a été fait chair. La parole a été fait chair. C'est notre Jésus. Alléluia. Amen. Jésus-Christ, il est venu sur la terre de vivant. Il a pris la forme d'un homme. Il est né comme tous les enfants. Pour nous racheter. Pour nous délivrer. Alléluia. Amen. Pour nous délivrer, peuple de Dieu. C'est ça la mission de Jésus. C'est lui qui a déchiré cette voile. Nous avons l'accès maintenant dans le trône de notre papa comme on veut. La parole, c'est lui. Donc la parole a été faite chair. Jésus-Christ, il est la parole. Nous allons continuer à parler de la parole de Dieu. Quand je ne me sentais pas bien, l'Esprit de Dieu m'a parlé. Je commençais déjà à invoquer la voix de l'Éternel quand j'étais assise. Bien aimé, c'est pour cela quand tu prépares quelque chose, séminaire, croisade, sois prudent. L'ennemi envoie toujours ses agents pour nous attaquer. Alléluia. Il est contre la parole, n'est-ce pas? Bien aimé, la parole de Dieu, la Sainte Bible, est le livre spécial de Dieu. Il n'est pas comme les autres livres. Car c'est un livre si naturel.
C'est un livre surnaturel. Donc, il a été écrit par plusieurs personnes, de Genèse Apocalypse, poussé par inspiration du Saint-Esprit. Donc, la Bible est bien aimée dans le Seigneur, et les livres les plus vendus au monde. Alléluia. La Bible est le livre le plus vendu dans le monde entier. Et on a traduit ça même dans notre dialecte dans nous. Dialecte à Lingala, même à Kikongo, ils ont traduit. À Swahili aussi. Donc, c'est vendu dans le monde entier. L'ennemi a tout fait pour écraser. Mais il ne peut pas. Parce que Jésus l'a écrasé à la croix de Golgotha. Alléluia. Donc la Bible a été inspirée par Saint-Esprit. 2 Timothée 3, verset 16. 2 Timothée 3, verset 16. L'ennemi ne peut pas aimer que tu médites la parole de Dieu. Même, il nous a recommandé de méditer Genèse Apocalypse pendant une année. L'ennemi ne veut pas ton bonheur. L'ennemi veut ton malheur. L'ennemi veut quand tu pleures. Là, il est content. Mais quand tu es dans la joie, il ne peut pas être content. 2 Timothée 3, verset 16. Quelqu'un a trouvé? Dès Timothée 3, il n'y a personne. J'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Bien aimé, ici on nous parle pour enseigner, pour convaincre l'homme, pour corriger l'homme, pour instruire l'homme. Si tu as raté l'éducation chez tes parents, la parole va t'éduquer. Alléluia. Il va t'instruire. La parole de Dieu est puissante. C'est pour cela que je dis, la Bible, c'est le livre le plus vendu. L'ennemi a essayé de toute sa force pour étouffer